bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre. Je vous invite également, si ça n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez bien entendu, à compléter cette guidance par votre guidance générale, qui était plutôt top d'ailleurs, si vous le souhaitez bien entendu. Donc ce n'est pas une obligation. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages sur le plan sentimental et relationnel ? Alors, les balances, déjà pour les célibataires, il y a des nouvelles rencontres qui sont en approche, qui vont apporter un renouveau sur le plan sentimental, une métamorphose, une transformation de votre vie sentimentale. J'ai quelque chose de très puissant, de très fort qui arrive ici, des sentiments très forts l'un envers l'autre, quelque chose aussi qui va aller en grandissant petit à petit si on l'entretient. Tout comme l'arbre, si on l'arrose, etc., il va s'enraciner, il va prendre de la force, de la vigueur, et du coup, il va grandir et s'épanouir. Eh bien, c'est un petit peu l'amour qui arrive ici pour certains balances, ici, qu'on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche, quelque chose de très fort et de très puissant qui va apporter vraiment un renouveau dans votre vie sentimentale ou une transformation. Pour les couples ici, on me parle vraiment de force ici des sentiments, mais il y a quelque chose en fait qui va aller en transformant. Une personne que vous pourriez peut-être croiser, alors je ne ressens pas de triangulaire du tout, donc rassurez-vous. Je pense plutôt à une personne ici que votre chemin pourrait croiser ici début novembre et qui pourrait aider votre âme sœur par exemple à prendre conscience de quelque chose ou il y a quelque chose que cette nouvelle personne peut apporter. Ça peut être une nouvelle amitié, un nouveau collègue ou une nouvelle collègue de travail et puis elle vous fait prendre conscience de quelque chose, c'est possible. D'accord. En tout cas, j'ai quand même une forte et une puissante transformation ici sur le plan sentimental pour vous les balances. Allez. Ok, alors, bon, c'est bien ce que je disais, avant que vous paniquiez, la carte rupture, c'est quelque chose de passé. On me parle d'une rupture passée ici. Et une rupture passée sur laquelle il va falloir faire un lâcher-prise, un détachement pour pouvoir aller vers le succès, le triomphe, parce que j'ai quand même le soleil derrière. C'est pas quelque chose d'anodin, voilà, je sais que c'est pas facile une rupture, qu'on peut pas minimiser ça non plus. Soit c'est déjà loin et que vous avez déjà fait un certain travail, un certain chemin sur vous et vous êtes dans ce lâcher-prise là, en tout cas cet automne. On me parle aussi d'un lâcher-prise ici pour une rupture passée et on me dit que vous allez vers le succès. C'est peut-être pour ça qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour certains d'entre vous. Ok ? En tout cas, il y a un lâcher-prise à faire et je ne ressens pas de message pour les couples, je ne vois pas de rupture pour les couples ici. Alors, on me parle oui à votre question en lien avec l'automne ou en lien avec une personne du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. J'ai bien envie de compléter. On peut me parler ici d'une relation familiale aussi, sur le fait qu'on ait peut-être voulu soit couper des ponts avec une figure maternelle, parce que peut-être que cette personne, ça peut arriver malheureusement dans une famille que l'on doive couper des liens ici avec quelqu'un de proche, mais on me parle ici d'avoir peut-être coupé un lien, s'être séparé de sa figure maternelle, entre guillemets, de sa mère. Pourquoi ? Parce que peut-être que cette personne, elle était pas... Elle portait un masque, elle n'était pas vraie, et il y a quelque chose en tout cas qui a fait que cette personne, peut-être, elle avait un lien toxique avec vous.
Voilà. Après, ça peut aussi être quelque chose qui n'a pas été souhaité. Ça peut être quelqu'un qui s'est retrouvé séparé de sa mère ou de son père aussi, hein. Parce que il y a... Ok, alors j'entends une blessure d'enfance ici pour quelqu'un qui s'est retrouvé séparé d'un de ses parents à cause de son autre parent qui, par contre, n'était pas quelqu'un de bien, quelqu'un de positif. On me dit ici qu'il y a un certain lâcher-prise à faire. Il y a quelque chose à réparer sur le plan émotionnel ici par rapport à cette séparation qui a eu lieu. On me dit oui à votre question en lien à ça. Je ne sais pas pourquoi, à vous de voir quelles questions vous avez posées. Et on me dit qu'il y aura beaucoup de succès, que vous allez triompher en tout cas. Vous allez triompher, c'est ça, vous allez triompher de ce passé peut-être un petit peu douloureux pour certains. Donc c'est pas que d'amoureux, hein, vous voyez, c'est des fois des messages familiaux que je reçois ou amicaux, hein. En tout cas, on me parle de quelque chose comme ça. Bon, bah, je n'ai pas d'autres pour l'instant ici. C'est que l'essentiel a été dit. Quand ils en donnent plus, pas la peine de chercher. Tac. Alors, on va aller voir avec celui-là. On me dit que ton âme sœur n'est pas prête pour une vie en commun pour certains. Alors, ça veut dire que vous ne devez pas paniquer. D'accord ? Ici, si vous avez envie de vous installer avec la personne qui fait battre votre cœur, on vous dit qu'elle n'est pas prête pour l'instant. D'accord? Mais justement, j'ai des prises de conscience de votre âme sœur qui peut être liée à une nouvelle rencontre qui est proche. C'est-à-dire que ça peut être de nouveaux amis qui vivent en commun et dans la discussion, ils parlent de la vie à deux, etc. qui peut faire prendre à votre âme sœur ou quelque chose comme ça. Ça peut être une personne aussi qui finalement, temporairement, va peut-être avoir des vues sur vous et faire prendre conscience à votre autre personne que finalement elle tient à vous et que bah, vous plaisez aussi à d'autres personnes et que si elle veut pas vous perdre, il va falloir peut-être qu'elle bouge un petit peu ses fesses pour vous le montrer, hein. Voilà, mais il n'y a rien derrière de plus que ça. Ok, donc c'est vraiment votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose et ça peut être en lien avec la vie en commun, hein. Bah oui, parce que ici, pour certains, on me parle de déplacement, de distance géographique. Donc on peut être aussi deux personnes à vivre loin l'un de l'autre, hein, parce que peut-être on s'est rencontrés par internet ou etc. Enfin, on n'est pas dans la même région, on s'est rencontrés pendant les vacances d'été, etc. On me dit qu'il y a bien des relations fortes, hein, ici qui sont de toute façon nées, il y a bien quelque chose. On me dit pas ici que c'est négatif, on me dit que c'est pas prêt. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'adapter un petit peu à votre âme sœur, attendre qu'elle soit prête. Si vous êtes patient, les choses devraient bien se passer. Ah, bah votre âme sœur, elle est peut-être pas prête non plus pour avoir des enfants. Et pourtant, vous aimeriez bien. Peut-être que vous vivez ensemble et que vous avez envie des enfants, mais que votre âme sœur n'a pas envie pour l'instant. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas prête. Mais les choses vont bouger, je vous rassure. À partir de maintenant, tout bouge maintenant, me dit-on. Tout bouge maintenant. La carte de l'éloigne-toi ici, c'est tout bouge maintenant si vous savez faire preuve de lâcher prise. Au contraire, c'est plus vous allez vouloir les choses, plus vous allez courir après les choses, plus les choses vont vous résister. Plus vous vous en fichez entre guillemets, plus vous laissez tomber entre guillemets sans... Enfin, j'entends ici laisser tomber le côté obsessionnel peut-être de quelque chose que vous voulez absolument et qui n'arrive pas. Laissez tomber, lâchez prise. Et les choses, justement, vont bouger. Ça va débloquer la situation, le fait de lâcher prise. C'est ça aussi l'éloignement. Et éloigne-toi aussi peut-être de la distance géographique. Si c'est vous qui ne voulez peut-être pas vivre avec quelqu'un, parce que peut-être que la relation est toute nouvelle, réfléchissez bien. Peut-être que ce serait une bonne idée, en fait, hein, de se rapprocher. Alors, j'ai des nouveaux départs. Ah, ok. Alors, premier message qu'on me parle, c'est pour quelqu'un de la balance. Alors, ça parlera pas à tout le monde parce que le message est un peu particulier, hein, et ça correspondra pas à tous les modes de vie de tout le monde, mais on me parle ici que quelque part, l'équilibre dans un couple ici va se faire dans la souplesse à la fidélité. C'est-à-dire, j'entends ici un couple un peu libre, vous voyez.
Pour ne pas fragiliser justement son couple et risquer quelque part le départ ici, peut-être parce qu'il y a une attirance aussi avec une autre personne, on va faire preuve peut-être de souplesse dans sa fidélité quelque part, et ça va permettre à un couple ici de retrouver l'équilibre. Donc ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est pas le cas de tout le monde, d'accord? On me parle ici d'un nouveau départ aussi, qui va apporter beaucoup plus de souplesse dans votre vie sentimentale, bien que pour l'instant vous vous sentiez un petit peu fragilisé, un petit peu fragile. Hein. On me parle d'une personne avec qui il y a beaucoup d'attirance. Ça peut être en lien avec les avions, je ne sais pas. On me parle aussi d'une personne qui voyage peut-être beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'attirance ici. Ça peut être une relation de longue date aussi. Quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, ou alors on me parle d'une relation qui va être basée vraiment sur la fidélité ici. Et ça va apporter beaucoup d'équilibre sur le plan sentimental, hein, parce que j'ai vraiment quelque chose de très fort ici pour vous les balances. Hein. On me parle aussi de retrouver l'équilibre dans une certaine attirance du début aussi ici. Hein. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que si vous êtes en couple, par contre, il va falloir faire preuve de souplesse ici pour éviter aussi un départ quelconque. Hein. Et pas de la souplesse forcément dans la fidélité, me dit-on. Hein. C'est être souple peut-être aussi dans sa façon de penser, dans sa façon de voir les choses. Être souple aussi par rapport à l'autre qui est peut-être fragile. Ça équivaut à la même chose que votre âme sœur n'est pas prête ici. Il y a peut-être aussi, si vous ne voulez pas faire fuir la personne de votre cœur, laissez-lui de la souplesse, laissez-lui un peu d'air, laissez-lui un peu d'espace pour pouvoir se préparer, pour pouvoir... Il y a des personnes voilà, qui ont besoin de plus de temps que d'autres pour se préparer psychologiquement à des bouleversements dans leur vie. Ça peut être, voilà, vous voulez un enfant, votre partenaire n'en veut pas pour l'instant, non pas parce qu'il n'en veut pas du tout, mais parce que pour l'instant, il ne se sent pas prêt. Hein, ça peut être à cause d'une enfance qui a été difficile et il y a une blessure d'enfant à réparer avant. Ça peut être du fait qu'il est divorcé ou elle est divorcée et que un des enfants se retrouve avec une famille recomposée pour l'instant parce qu'elle a eu des enfants aussi, ou il a eu des enfants avec son premier conjoint ou sa première conjointe, et du coup, peur de réitérer les mêmes choses, donc a besoin d'être rassuré derrière. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait que votre partenaire ou vous êtes fragile, et que si vous ne voulez pas risquer le départ de l'un ou de l'autre, ici, il va falloir faire preuve de souplesse, en tout cas dans votre façon de penser et de voir les choses auprès de votre partenaire. Quels sont les messages pour vous, les balances? La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, les dépendances, elles peuvent être de toute façon concrètes, alcool, drogue, médicaments, etc. Mais elles peuvent être aussi de l'ordre du travail, par exemple. Hein. Quelqu'un qui ne pense qu'à travailler peut aussi voir sa vie amoureuse affectée. Parce que soit vous êtes en couple, vous êtes tout le temps au travail et du coup vous passez un petit peu à côté de votre vie amoureuse et votre partenaire pourrait se sentir complètement délaissé et seul alors qu'il est en couple avec vous, ou qu'elle est en couple avec vous, soit vous êtes célibataire, vous travaillez tellement la tête dans le guidon à penser boulot, que finalement, à force d'avoir cette dépendance au travail, vous pouvez peut-être passer à côté de votre vie amoureuse, parce que peut-être que vous refusez tout le temps des invitations d'amis, etc., qui peuvent vous inviter à des soirées, et que si vous y alliez, eh bien vous pourriez rencontrer la personne de votre cœur. D'ailleurs, ça fait écho un peu à votre général où il y avait un message comme ça qui était conseillé d'accepter une invitation parce que vous pourriez passer à côté de quelque chose de très important. Donc, on revient à ça. Codépendance aussi, ça peut être justement une dépendance affective pour une relation passée. On n'arrive pas à tirer un trait sur une relation passée. On est toujours dans ces énergies d'ex, etc. de penser et si j'étais restée, si j'avais pas fait ci, si j'avais fait cela, si je lui avais dit plutôt ça. Hein, avec les si, on referait le monde, bien entendu, mais ça ne change pas forcément le passé. Donc au final, il va falloir vraiment faire un lâcher-prise ici sur cette codépendance, quelle qu'elle soit, parce que ça affecte vraiment la vie amoureuse ici. Et pourquoi pas se faire aider, faire un travail aussi important d'introspection, ou un travail en tout cas qui pourrait vous libérer. Les messages suivants. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Waouh, très beau message. Deuxième message, nouveau départ. Eh ben tiens, quand je disais nouveau départ avec l'envol tout à l'heure, une nouvelle aventure se prépare, saisissez-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément.
Waouh, nouveau départ. Et avec un peu de patience, vous aurez aussi votre nouveau départ ici pour certains. Parce qu'il y a peut-être des choses à réparer, à guérir avant. Et puis quand vous serez prêt, le nouveau départ s'actionnera. Alors, l'innocence. Je joue comme un enfant, je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. Eh bien, c'est avoir le cœur un peu léger ici. Voir les choses un peu comme un enfant, ne pas se prendre la tête, écouter juste son cœur, son âme, vivre l'amour au moment présent, faire comme si voilà c'était la fête un petit peu tous les jours. Ça redonne un petit peu de baume au cœur ici. Et ensuite, l'état d'accueil. Waouh, 2 fois c'est riche chance pour vous en tout cas. Si la chance vous sourit pas à vous. L'état d'accueil, j'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Alors, 2 choses ici. Ça veut dire que plus vous allez croire au fait qu'il est possible que l'amour frappe à votre porte, plus vous allez ressentir cet amour frapper à votre porte, plus vous allez ressentir cette joie, ce bonheur, plus vous allez l'attirer. Donc, on appelle ça la loi de l'attraction aussi. Mais aussi, ça veut dire être dans un état d'accueil. Ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à ce qu'il frappe à votre porte. Ça veut dire être prêt à lui tendre les mains, à lui ouvrir les bras. Tant que pour l'instant, vous fermez votre porte parce que vous avez peur d'avancer, parce que vous avez peut-être peur de vous tromper, etc., eh bien, vous n'êtes pas dans un état d'accueil. Donc, ça veut dire que pour l'instant, le blocage, c'est vous qui le mettez aussi. Peut-être que voilà, pour être dans cet état d'accueil, il y a peut-être besoin de patience aussi et d'accepter qu'on puisse prendre un nouveau départ ici, qu'on puisse recommencer à zéro quelque chose. Mais la patience peut être aussi de mise parce que parfois le temps est le meilleur aussi allié pour pouvoir guérir une blessure. Et le temps, ça peut passer aussi par, comme je vous disais, demander de l'aide à quelqu'un pour en parler, pour en discuter, ça peut aider. Ensuite, écoutez de la musique. Allez, faites chanter votre âme, les balances. Dansez. Alors, la réponse est simple, écoutez de la musique. La musique est le pont conduisant au ciel et en ce moment, votre esprit vous appelle à profiter de ses bienfaits. Ne laissez pas votre ego minimiser l'importance de la musique pour votre esprit ou vous couper de son carburant. Elle régénère non seulement votre corps, mais élève aussi votre vibration et remplit votre cœur de joie et d'enthousiasme. Mettez de la musique maintenant afin d'accéder à votre moi supérieur et au plan divin de l'inspiration. Elle calmera votre esprit afin que vous puissiez ressentir la guidance intérieure de l'esprit. Choisissez les mélodies les plus inspirantes possibles et observez la façon dont la vie se met à danser selon leur rythme, recouvrant vos peurs. Faites jouer de la musique car c'est la façon la plus énergique de dissiper toute négativité et d'éliminer les obstacles auxquels vous faites actuellement face. Sa vibration libératoire vous permettra de vous détacher de vos vieux schémas qui ne vous servent plus à rien et vous aidera à canaliser la guidance angélique vers votre esprit conscient. La musique calmera le moment présent. Tout en l'écoutant, les forces célestes travailleront en votre nom afin d'apporter un résultat heureux et pacifique. Bon, eh bien la musique augmentera vos vibrations positives et vous attirez encore plus de positif sur le plan relationnel. D'accord. Et puis écouter de la musique, je sais pas, on me dit peut-être, sortez, allez avec des amis en soirée, pourquoi pas, écouter de la musique, aller à un concert, aller prendre un verre là où il y a de la musique, ça, je sais pas, ça peut aussi aider aussi à un endroit où il y a de la musique à rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. Pour la codépendance et la musique, on me dit aussi que la musicothérapie peut vous aider aussi pour certains d'entre vous. Allez, et on me parle du grand plan pour terminer ici. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et puis ici, j'ai un papillon qui est sur le point de sortir de son cocon. Et c'est un petit peu vous les balances ici. Il y a eu des choses qui se sont passées. Il y a eu des prises de conscience. On a demandé beaucoup de patience pour certains. Il y a des nouveaux départs qui se mettent en place. On accueille ici ses rêves. On accueille peut-être un nouvel amour quand on sera prêt. Et du coup, tout ça, ça a été planifié. Tout ce que vous avez traversé a été planifié par l'univers, par ceux en qui vous croyez.
Et puis tout ça, ça vous a apporté des leçons. Il y a eu des choses à apprendre dans ces différents moments que vous avez eus. Et en fait, tout ça, ça vous a permis, vous, de grandir, de vous transformer. Et le papillon, il est sur le point d'éclore ici. Hein. Que ce soit pour un vrai amour ici, après avoir traversé peut-être des difficultés sentimentales, parce que finalement, maintenant, on sait aujourd'hui peut-être ce que l'on veut, de comment on veut vivre, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous fait vibrer. Ça peut être aussi tout simplement une relation aussi qui est sur le point de se transformer parce qu'on a peut-être vaincu les obstacles et surmonté les obstacles main dans la main, côte à côte. Et puis finalement, ça n'a fait que renforcer vos sentiments l'un pour l'autre. Et du coup, le papillon qui est votre couple est en train d'éclore aussi. Voilà un petit peu les différents messages pour vous les balances. J'espère que ça aidera un petit peu votre lanterne à s'éclairer et à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite en tout cas de bien vous porter. Plein de bonnes choses à vous pour ce début novembre. À très bientôt. Merci beaucoup.